qu'en tant que croyants, nous ne restions pas bloqués dans les chaussures d'enfants, comme il est dit dans Hébreu. Nous ne restions pas des enfants, mais que nous allions de l'avant vers la perfection, afin que Dieu puisse aussi, ou bien alors recevoir ce qui lui revient de plein droit. Nous allons poursuivre avec Luc 10 dans un instant, mais permettez-moi de dire, comme nous le faisons, ce qui suit. Il se peut que quelqu'un ait l'impression de devoir imiter ce que d'autres ont fait. S'il vous plaît, comprenez-le une fois pour toutes. Pierre marchait dans les rues de Jérusalem. Son ombre se posait sur les malades. Paul l'a-t-il fait aussi? Jacques l'a-t-il fait aussi? Jean l'a-t-il fait aussi? Non. C'était une démarche unique, une conduite unique du Seigneur avec cet homme de Dieu. Pas de répétition. Quand on a pris la sueur et les mouchoirs de Paul, on les a pris. Est-ce qu'on les a pris de Pierre? Est-ce qu'on les a pris de Jacques? Est-ce qu'on les a pris de Jean? Non. Vous voyez, Dieu conduit chacun de ses serviteurs de manière originelle. Et une imitation n'est plus un original. Chaque homme de Dieu a sa vocation, à son appel, à son mandat, à sa tâche, et l'un ne peut pas reprendre ce que l'autre a reçu de Dieu. Il serait terrible que quelqu'un ou que beaucoup de gens aient l'impression que si une sœur quelconque avait maintenant sur le cœur d'envoyer un mouchoir ici et de le mettre là pour que j'essuie la sueur et que Dieu l'a secouru. C'était sa solution, c'était son chemin, mais ce n'est pas ton chemin. C'était le chemin de la sœur, c'est elle qui a été conduite comme ça. Comment est-ce que ton chemin sera? Ça, on le verra. Il peut être différent. S'il vous plaît, n'imitez rien, ne copiez rien. Faites tout sous la conduite du Saint-Esprit. Et cela seulement si la foi devient une révélation, c'est-à-dire une révélation de ce que tu dois faire toi et de la manière dont tu dois le faire toi. Je vais vous donner un autre exemple. En effet, au jour de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui venaient autour de lui. Chaque guérison, chaque salut, chaque délivrance, chaque secours, chaque aide était différente. Une fois plus tard, dans le sable, le Seigneur a craché, a fait une patte et a mis ça sur les yeux de la personne. L'a-t-il refait une fois, s'il vous plaît? Non, il a fait qu'une seule fois et pas une deuxième fois. Lisez les quatre évangiles. Chaque cas était un cas à part, tout à fait différent. Dieu veut nous amener à être vraiment conduits en toutes choses par son esprit et à ne absolument rien copier. Il y a peu de temps, la grande question était de savoir si le ministère que frère Branham avait ne devait pas être poursuivi de cette manière. Bien-aimés, la prédication a été la même pour tous. Pierre a prêché ce que Jean, Jacques et Paul ont prêché. La prédication est toujours la même. Mais le ministère et les tâches que des frères ont à accomplir peuvent être très différents. On m'a même demandé si j'avais le ministère de frère Branham. Parfois, je le souhaite, mais je sais qu'il n'y a qu'une seule fois de telle vocation, un tel mandat, et c'est pourquoi je suis déjà satisfait de ce que Dieu nous a donné. Mais voilà ce que nous pouvons dire. Ou donner par exemple, il y a en effet des gens qui imitent frère Branham. Je l'ai vécu à Bredas, en Hollande. Je l'ai vécu dans différents pays par différentes personnes. À Stuttgart, sur le Cannstatter Vasen, j'ai vu ici. Et là, quand je traduisais encore, etc., que des gens ont essayé d'imiter le frère Branham. Avec la seule différence qu'aucun d'entre eux
n'a apporté la preuve du cas dont il parlait. Ils ont juste crié dans l'assemblée, dans la réunion, qu'il y avait quelqu'un qui avait mal au ventre ou quelque chose, qui avait quelque chose. Et des gens comme ça, il y en a dans toutes les réunions, surtout s'ils ont trop mangé avant. Et on en trouve vraiment partout dans chaque réunion. Mais cela s'est très mal passé à Stuttgart. Lorsque cet homme venu d'Amérique a crié dans la foule, et j'étais son traducteur. Et je suis entré, il a crié, il a dit, il y a une sœur, et il a continué, et la sœur ne s'est pas présentée, Enfin, un frère de ce pauvre homme, un frère a eu pitié de ce pauvre frère et a voulu le tirer d'embarras, et il a dit, ah voilà, mais c'est pas grave que ce soit un frère ou bien une sœur, c'est pas grave. Alors là, j'ai jeté l'éponge. Alors là, c'était fini, j'ai dit non, là maintenant, c'est fini. Ça fait très longtemps déjà. Je fais que mentionner ces choses pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul original à chaque fois. Et tout le reste n'est après tout qu'une imitation de l'original. Est-ce que le ministère de Moïse était la tâche d'Élie, ou bien le mandat d'Élie était-il la tâche d'Abraham ou bien de Noé? Non, chaque ministère et chaque tâche était différent. Mais toujours un seul et même Dieu qui opère tout en tous. Lisez 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. C'est un seul Dieu, mais plusieurs ministères. Un seul esprit, mais plusieurs dons. Un seul Seigneur qui opère tout en tous. Personne n'a besoin de copier l'autre s'il a un appel original. Que Dieu fasse aussi tomber cette indication dans notre cœur afin que nous sachions ce qu'il fait ou quel chemin il suit avec nous et que personne n'ait à rougir, à avoir honte. Vous voyez, même quand on vieillit, beaucoup de gens sont dans le besoin et disent « Oui, Seigneur, tu es mon médecin. » Mais Dieu a dit « Je te porterai jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce que tu deviennes vieux et gris. » Il ne nous a pas promis la jeunesse éternelle dans ce corps. Il nous a promis le changement de ce corps qui est soumis à la mortalité, à la corruptibilité. Et alors il a écrit, il est écrit que si ce qui est corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce qui est mortel, oui, comme ce qui revêt l'immortalité. S'il vous plaît, c'est bien que la réunion est à la tâche et suit. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 15 et vous pouvez y lire, n'est-ce pas cela? Cela se passe au moment du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a déjà des gens qui disent que le Seigneur est déjà revenu. Cela aussi doit être ainsi pour que l'Écriture soit accomplie. Quand on dira Christ est ici, quand ils diront Christ est ici et Christ est là, alors n'allez pas là-bas et ne le croyez pas. Car comme l'éclair se lève de l'Orient et brille à l'Occident, ainsi sera le retour de Jésus-Christ. Et quand cela arrivera, il y en aura deux sur le même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. L'un sur un champ, l'un pris, l'autre laissé. Il doit donc manquer au moins quelques personnes. Et au grand mais alors à la grande déception de quelqu'un, j'ai dit quelque part dans une grande assemblée où se trouvaient maintenant aussi des frères qui pensaient que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et puis j'ai dit que tant que frère Franck est sur terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et cela n'a offensé que quelques-uns, n'est-ce pas? Mais je crois que par grâce, je pourrais être présent parmi la troupe rachetée par le sang que le Seigneur a aimé et qui ont aimé le Seigneur et qui ont attendu sa venue. Il y a un beau passage de l'Écriture que nous ne devrions pas non plus oublier, où il est dit ceux qui ont aimé son apparition. L'avez-vous déjà lu de manière consciente? Pas seulement parler de sa venue,
pas seulement avoir cru à sa venue, pas seulement l'ayant attendu, mais qui ont aimé son apparition. Aimé. Voulez-vous que je vous le lise? Peut-être que je le trouverai aussi, je ne suis pas préparé. Cela devrait se trouver dans l'épître à Timothée où l'apôtre Paul le dit. 2 Timothée, chapitre 4, c'est écrit au verset 8. 2 Timothée 4, verset 8. Bien alors le verset 7 avec le verset 8. Donc 2 Timothée 4, verset 8. Et verset 7 d'abord. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi sans une égratignure. Désormais, la couronne de victoire de la justice m'est réservée, car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Maintenant, une question. Vous n'avez pas besoin de mettre votre main sur le cœur, mais au sens figuré, la main sur le cœur. Qui parmi nous aspire réellement au retour de Jésus-Christ? Qui est dans le premier amour brûlant en tant qu'épouse pour l'époux, qui ne peut presque plus tenir jusqu'à ce qu'il rencontre l'époux? Nous avons la promesse de revenir au premier amour. Et tout cela sera encore très différent pour nous tous lorsque l'action finale de Dieu suivra son cours. L'appel se fera à nouveau, l'appel se fera encore attendre, comme il était au début. Tout le monde dira, le Seigneur revient, Maranatha, le Seigneur revient, Maranatha. Vous y croyez? Si. Maintenant, il y a peut-être des cris, voici ce que l'époux, voilà, l'époux vient, mais je n'ai pas encore l'impression que tout le monde se soit réveillé du sommeil. Et si c'est le cas, nous n'avons pas encore bien lavé nos yeux et encore moins mis de l'onction sur nos yeux, n'est-ce pas? Mais il faut que le Seigneur le fasse et il le fera par grâce à nous tous. Mais nous pouvons savoir une chose. Le dernier message est l'appel. Le cri de réveil qui est lancé maintenant. Croyez-vous tout cela? À minuit, il ne faut pas qu'il y ait des... À minuit, le cri de réveil, le cri. Dieu a donné la lumière au temps du soir pour qu'ensuite s'élève un cri puissant. Voici, l'époux vient. Préparez-vous, levez-vous pour aller à sa rencontre. Nous voulons être parmi ceux qui aiment son apparition. Qui peut aimer son apparition? Qui l'aime? Celui qui l'aime. Et qui est celui qui l'aime? Celui qui aime, garde sa parole et s'aime aussi les uns les autres. Et aime sa parole. Aime tout ce qui vient de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu. Passons brièvement à Luc chapitre 10. Je lis ici le verset 17. À la suite de ce que nous avons déjà observé ce matin. Les 70 sont alors revenus pleins de joie, les 70 en disant, Seigneur. Donc Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent pleins de joie, disant, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent par la puissance de ton nom. Vous voyez de quoi il s'agit? Ce ne sont pas les hommes qui ont dit, nous avons maintenant le plein pouvoir et tout va bien. Non, ils ont rendu gloire à Dieu et ils savaient que cette autorité, ce pouvoir était donné seulement au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus seul. Bien-aimés, prenons cela à cœur. Il y a une autorité divine, c'est vrai, mais l'autorité divine n'est pas séparable du nom de Jésus. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné en Jésus. D'où son nom. Tout ce qui nous a été donné par Dieu est dans ce nom. Et vous êtes... Et c'est peut-être qu'il est écrit aussi ici, pour cette raison. Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent par la puissance de ton nom. Ce n'était pas l'homme, ce n'était pas l'un des 70 ou bien des 70 qui disait, je
j'ai l'autorité, regardez ce qui se passe, ceci et cela ont été faits par moi. Oubliez, moi et toi et nous, et attribuons à Dieu tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas un homme qui sauve, ce n'est pas Dieu qui guérit. Ce n'est pas un homme, pardon, qui guérit. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit. Mais l'homme ne fait qu'annoncer la parole de Dieu et laisse le reste au Seigneur. Et cela continue. Puis il leur répondit, le verset 18, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cela aussi est très important. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous la proclamons et si nous la croyons aussi, nous devons tout simplement savoir que Satan est tombé, que Satan est vaincu, que Jésus-Christ est le vainqueur de Golgotha. Si nous n'avons pas reçu cela par une révélation dans la foi, alors nous penserons que nous devons encore nous battre avec le diable. Et là, je peux déjà vous dire comment cela se terminera. Si tu te bats contre le diable, tu auras le dessous. Ne te fais pas de soucis. Mais si tu sais par la foi que le Seigneur l'a vaincu et que la foi est aussi notre victoire et que Satan a vaincu et que est notre victoire qui a vaincu Satan, le monde et le péché, alors c'est la foi dans le vainqueur de Golgotha qui te permettra de mettre l'ennemi en déroute. Alors encore une fois, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est alors le Seigneur qui l'a fait. Et c'est à lui seul que nous rendons hommage, que nous rendons l'honneur. Mais si quelqu'un pense encore qu'il doit affronter l'ennemi, ce serait quelque chose de très grave. Je ne voudrais ni le subir, ni le regarder. Ce ne serait pas bon. Croyons à une œuvre de rédemption réellement déjà accomplie totalement. Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan, le vieux serpent, le serpent ancien. Il a enlevé l'aiguillon de la mort. Mort, où est ta victoire? Ou bien alors, oui. Ou bien alors, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le plein évangile. Et lorsqu'un homme reçoit cela de Dieu par la foi, alors notre cœur se réjouit. Alors, nous ne nous voyons pas exposés aux puissances des ténèbres comme un jouet. Mais alors, par la foi, nous avons déjà pris la victoire de Dieu et savons que Satan est vaincu, que l'enfer est vaincu. Et comme on le dit si bien, la mort n'est alors plus la mort pour les croyants. Elle est simplement un passage à travers une partie, donc à travers la vallée de la mort, d'ici-bas vers l'au-delà. Car ainsi parle notre Seigneur, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Laissez-moi continuer ici, car je veux être bref, afin que même ceux qui viennent de loin puissent rentrer chez eux à temps. Le verset 19. Luc 10, verset 19. Vous savez que je vous ai donné le pouvoir. Vous avez entendu? Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas vous qui l'avez, c'est moi qui vous l'ai donné. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et le pouvoir sur toute l'armée de l'adversaire. Et qu'il ne pourra vous faire aucun mal. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Ça, c'est l'évangile. Cela réjouit, cela nous fait reposer en Dieu. Cela nous fait entrer dans le repos de Dieu. Et nous savons que tous les ennemis ont été vaincus.
et que la victoire du Rédempteur est la victoire des rachetés. Je suis racheté, je peux m'en glorifier, racheté par le sang du Sauveur. Aussi certain que le sang du Fils de Dieu a coulé sur la croix, il est certain, donc à Golgotha, il est certain que tous les fils et filles de Dieu ont été rachetés. C'était la nouvelle alliance dans son sang, et tous ceux qui y croient sont sauvés et reçoivent le pardon de leurs fautes et de leurs péchés. L'homme ne se perd pas parce qu'il est né dans le péché. L'homme se perd parce qu'il n'accepte pas le salut. Tout homme peut accepter le salut et n'a pas besoin de se perdre, de périr. J'ai ici une parole de Jacques chapitre 4 que je voudrais lire pour nous montrer comment nous pouvons résister à la chose. Jacques 4, en fait le verset 7. Mais cela ne ferait pas de mal si nous commençons déjà avec le verset 4. Âme rebelle, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Ainsi, celui qui veut être l'ami du monde se montre l'ennemi de Dieu. Une parole très sérieuse. Celui qui se montre, ou bien alors qui veut être l'ami du monde, se montre l'ennemi de Dieu. Verset 5 maintenant. Ou bien croyez-vous que l'Écriture fasse preuve de paroles vaines lorsqu'elle dit l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous, nourrit des désirs jaloux. Mais la grâce qu'il accorde est d'autant plus grande. C'est pourquoi il est dit. Et maintenant, arrive la chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Ça, c'est l'ordonnance. Voilà à quoi ressemble le remède. C'est ainsi que nous retrouvons la santé dans la foi. Non pas amis du monde et amis de Dieu, pas un pied ici et l'autre là-bas dans le monde, mais une décision totale pour Christ. Pour ensuite nous humilier devant Dieu, abandonner tout orgueil, nous humilier et ne pas seulement cela, mais nous remettre uniquement à Dieu, nous soumettre à Dieu, seulement à Dieu, s'incliner en silence devant Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, le verset 7. Tout homme qui veut résister à Satan ne peut le faire que comme cela est écrit ici. En se soumettant à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu. Et ensuite, résistez au diable. Oui, ce n'est que lorsque nous nous sommes soumis à Dieu que nous pouvons résister au diable. Lorsque nous avons reconnu Christ comme notre chef, notre tête, alors seulement, lorsqu'il est devenu notre Seigneur, notre Maître, c'est à ce moment-là, comme frère Branham le dit si clairement dans l'un des sermons, vous avez invité Christ, vous l'avez voulu comme sauveur, n'est-ce pas? Parce que vous aviez peur et ne vouliez pas vous perdre. Mais ensuite, vous l'avez laissé à la porte. Vous ne lui avez pas permis d'être le chef de toute la maison. Vous avez une chambre ici et une autre là, une porte là et une autre là, et vous les êtes réservés à vous et vous seul. Puis il a dit, beaucoup veulent le Christ comme sauveur, comme rédempteur, parce qu'ils ont peur de descendre en enfer. Mais ils ne le veulent pas comme Seigneur, comme roi, comme celui qui a autorité sur eux.
qui décide pour eux. La soumission divine. La soumission divine veut dire, comme la servante regarde à sa maîtresse, c'est ainsi que nous regardons à notre Seigneur. Nous lui sommes subordonnés, soumis, et Christ est la tête de l'Église et nous en sommes les membres. C'est alors que cela se passe, que nous avons la possibilité de résister au diable et qu'ensuite il s'enfuira aussi alors loin de nous. Soit, il est écrit ici, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Verset 8. Ça aussi, c'est vrai. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parfois, je veux le dire ici aujourd'hui de manière libre et ouverte. Je suis attristé lorsque tous ne se joignent pas à la prière finale. Et je me demande alors si la parole n'a pas été efficace, n'a pas produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. N'ai-je pas dit ce que Dieu voulait dire? Et je m'examine alors toujours moi-même. Bien-aimés, nous ne pouvons pas venir ici avec la bouche fermée pour rendre gloire à Dieu. Pour cela, il faudra ouvrir la bouche pour rendre gloire à Dieu et lui offrir au Seigneur le sacrifice de nos lèvres. Il y a des réunions où l'on ne fait qu'une prière, puis suit l'amen, et les gens sont vraiment contents quand l'amen arrive, et ils rentrent alors volontiers chez eux. Mais ce n'est pas comme ça ici. Vous savez ce que nous avons déjà vécu? Les frères et sœurs sont ici aujourd'hui. Quand j'ai dit que le week-end, nous pourrions laisser tomber la réunion du dimanche après-midi, les dimanches, mais que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Mais ensuite, c'est vraiment arrivé. Nous venons de si loin. Les frères ont dit, les frères et sœurs, mais nous venons de si loin et nous voulons prendre autant de la parole de Dieu que possible avec nous pour repartir. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Laisse le dimanche après-midi tel qu'il est. Dieu enverra une faim dans le pays. Pas une faim de pain ou une soif d'eau, mais une faim d'entendre la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur sera annoncée. La faim est là. Mais ensuite, j'ai quand même quelque chose à dire. Plus tard, lorsque nous irons, quand nous passerons à la prière, remercions vraiment le Seigneur. Ouvrons nos bouches. Dieu comprend toutes les langues. Et vous devez vous imaginer cela aussi. Pendant que nous prions ici, des milliers et des milliers de personnes prient dans le monde entier au même moment. Adresse la prière au Seigneur. Si Dieu avait réparti cela de manière à ce que chaque pays, chaque ville, chaque église reçoive des minutes pour que tous puissent prier et comme en file indienne, c'est-à-dire l'un après l'autre, ce serait une autre affaire. Mais Dieu a prévu d'être omniprésent, d'entendre et de voir partout, de participer aux réunions. Il pourrait y avoir 1000 personnes qui prient en même temps ici, à Moscou, et de la même manière, à Pékin au même moment, 1000 à New York, et à New Delhi, et aussi partout. Et personne n'a besoin de laisser la place à la pensée, oui, qui Dieu doit-il écouter maintenant? Monsieur X ou le frère Y, pardon, si tous prient Dieu au même moment. Toi et moi, nous avons du mal, n'est-ce pas, à comprendre cela. Mais quand deux personnes parlent et qu'une seule écoute, c'est déjà très grave, très difficile pour nous. C'est vrai ou pas? La plupart du temps, il vaut mieux qu'un seul parle et que deux n'entendent pas. Vous connaissez déjà des conversations où c'est tantôt comme ça, n'est-ce pas? Et il faut alors dire, s'il vous plaît, un par un, pour que nous comprenions tous et comprenions tout. Avec Dieu, c'est tout à fait différent. Je peux vous le lire dans l'Épître aux Romains, dans les Actes des Apôtres. Ils ont élevé leur voix vers Dieu d'une seule voix, tous ensemble. Et si nous avons atteint ce point,
d'unanimité, d'un commun accord, nous pouvons alors élever nos voix d'un commun accord. Et je vous assure que Dieu comprend chaque langue, il entend chaque mot. Nous ne pouvons pas saisir Dieu. En effet, nous pensons parfois que les gens savent beaucoup de choses. Et cela aussi, on ne peut pas le nier, mais nous ne pouvons pas encore tout à fait comprendre Dieu, n'est-ce pas? Dieu est vraiment omniprésent. Un Dieu personnel qui entend directement ce que toi et moi, ce que nous disons tous. Il le perçoit et il répond. Nous devons le savoir. Sinon, nous pensons que maintenant que nous prions tous ensemble, qui Dieu va-t-il écouter et exaucer? Voulez-vous que je vous le dise? Si aujourd'hui 500 personnes prient ensemble et que vous me demandez qui Dieu exauce parmi elles, croyez-vous que je puisse vous le dire? C'est-à-dire tous les 500. L'avez-vous remarqué? Si 500 personnes prient aujourd'hui, ici, prient à Dieu, rendent grâce, alors Dieu exaucera et bénira les 500. Dieu n'est pas un homme qui doit te dire, attends, s'il te plaît, quelqu'un a dit quelque chose et je t'ai pas compris. Attends d'abord, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as dit? Non, ça c'est ce que nous faisons, nous les hommes, mais pas Dieu. Dieu est esprit. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient, tout-puissant. Aujourd'hui, croyons de tout cœur à la toute-puissance de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous et disons, sois le Seigneur dans ma vie. Puis, résistez au diable ensuite. Et alors, il s'enfuira loin de nous. Et nous marcherons avec Dieu sur notre chemin. On pourrait encore dire et lire beaucoup de choses. Je pense que nous avons reçu une pleine mesure du Seigneur durant ce week-end. Je suis moi-même reconnaissant. Je suis reconnaissant du fond du cœur pour tous les passages de l'Écriture, pour l'instruction, pour l'enseignement. Moi aussi, j'apprends. De même que la prédication de la parole, nous sommes tous édifiés ensemble, telle qu'elle est. Ainsi, nous sommes tous édifiés ensemble en tant que le corps du Seigneur, comme le corps du Seigneur, et que Dieu puisse agir d'une manière si puissante que chacun suive son chemin avec Dieu. Et ne l'oubliez pas, le chemin de chacun peut être très différent. Je pense à un exemple de frère Branham. Un cas, lui, a été amené à Vancouver, je crois, en 1949. Je crois, et c'était une affaire très compliquée. Et ces croyants n'avaient pas cru que les médecins aussi pouvaient être bénis et utilisés par Dieu, et ils ne voulaient pas se faire opérer. Et lorsque ce couple de parents se tient devant frère Branham avec leur enfant, il dit simplement en gros, ainsi parle le Seigneur. Allez chez le médecin, nommez un tel et tel, et faites opérer l'enfant. Et à partir d'aujourd'hui, le 8e jour, il ira à l'école. Ainsi parle le Seigneur. Si j'avais dit cela, vous auriez dit, frère Franck, tu manques cruellement de foi. Tu nous as prêché la foi ici et maintenant, tu as certainement fait fausse route. Renoncez à tout fanatisme, à tout ce qui n'est pas sous la direction de l'Esprit, et laissez Dieu avoir son chemin avec vous. Ce n'est qu'ainsi que tout ira bien. Frère Branham lui-même allait chaque année chez le médecin pour le contrôle général. Il allait même à la fameuse Mayo Clinic. Et comme là-bas, dans cette clinique connue, pour se faire observer, pour savoir où en était son état de santé. Vous savez que tous les 7 ans, il était en détresse. Vous connaissez l'histoire de sa vie. Les hommes de Dieu sont les plus nerveux des hommes qui existent sur terre. Et lui aussi avait cette nervosité.
Et que puis-je vous dire? Il est resté jusqu'à la fin un homme de Dieu parfaitement sobre. Et lorsqu'il a mis des lunettes pour la première fois et qu'il a commencé à lire, une sœur qui était assise assez loin devant a pensé, oui, maintenant, je n'en reviens pas. Où est la foi de cet homme qui a ressuscité les morts, et ainsi de suite, par lequel des morts ont été ressuscités? Et maintenant, il met lui-même déjà des lunettes. Oui, quand est-ce qu'on lui mettra aussi des nouvelles dents et quand est-ce qu'on lui changera aussi les pieds? Comme ça à peu près, hein, n'est-ce pas? Mes chers amis, pourquoi en parler aujourd'hui? Nous vieillissons tous. Et Jacob, autrefois prophète, a perdu la vue. Il a prophétisé. Il s'est appuyé sur son bâton. Il a prophétisé. Bien qu'il ait perdu la vue. Était-il découragé? Oh non. Oh non. Il était plein d'une foi vivante et d'une espérance vivante. Prenons le chemin avec Dieu. Et je le répète, chaque chemin avec Dieu est ton propre chemin. On ne peut pas le copier et personne ne peut demander à l'autre ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Que chacun suive son propre chemin avec Dieu. Ce n'est qu'alors que nous sommes vraiment des hommes libres. Si quelqu'un d'autre décide pour toi et te dit ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, tu es alors esclave et lié. Tu ne fais pas encore ce que tu aurais dans le cœur, mais ce que quelqu'un d'autre te dit de faire. Et là, je pense au prédicateur qui avait une télévision, mais qui était si intelligent qu'il ne l'a pas laissée ouverte, qui sont les plus nombreux, mais il avait un beau meuble dans lequel la télévision était et alors fermer les stores, n'est-ce pas? Et les autres, ils ne devaient pas regarder. Les autres ne devaient pas regarder, mais lui, il pouvait regarder, n'est-ce pas? Non. Vous voyez, laissons toutes ces choses et comprenons une chose. Le chemin avec Dieu est ton chemin. Ton chemin personnel. Tes guides, enfin tes conduites et peu importe comme il est, n'aime que personne dise à l'autre ce qu'il doit faire, que chacun soit devant son Dieu et fasse ce dont il peut répondre devant Dieu. Paul dit même, l'un est fort, il mange de la viande et des aliments consistants, et l'autre est faible, il mange des légumes. Oui, pas étonnant. Pas étonnant qu'il reste faible s'il mange que des légumes. Avez-vous compris cela? Un steak fait déjà partie des légumes. Fait partie aux légumes, n'est-ce pas? Il y a chez nous des gens qui disent qu'on aime aussi avoir des légumes raffinés sous forme de viande. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Pourquoi je le dis cela? Dieu veut nous ôter toute crispation et veut nous bénir en tant qu'enfants libres de Dieu, nous faire déborder de bénédictions, de la richesse de sa grâce. Loué soit le Seigneur. Il nous a donné, je crois, quelques leçons pratiques. Ce week-end, peut-être comme jamais auparavant. Et que celui qui ne peut pas les digérer d'un seul coup, prenne le temps de le faire. Il y a en effet des gens pour qui ce qui est dit spontanément ou spontanément, oui, n'est pas tout à fait digeste même. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Que le Seigneur, notre Dieu, ait sa voix avec nous tous. C'est ça l'essentiel. Qu'il confirme sa parole, qu'il glorifie son nom et qu'il bénisse son peuple qui lui appartient de la plénitude de sa grâce. Je pense que ce week-end aussi nous avons pu faire un beau pas en avant dans la bonne direction. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu ait sa voix avec nous tous et il l'aura avec nous tous. Soumettons-nous à Dieu, soumettons-nous à Dieu et à aucun système humain, mais vraiment à Dieu seul. Et comment est-ce que cela se passe? En nous soumettons à sa parole et à ce qu'il a dit dans sa parole.
Aucun homme ne peut se soumettre à Dieu sans se soumettre à la parole. Seuls les hommes qui se sont soumis à la parole de Dieu se sont en réalité soumis à Dieu. Et alors Satan doit avoir du respect pour la parole de Dieu, devant la parole de Dieu, devant le nom de Jésus-Christ. Et alors il doit fuir l'un de nous, car la victoire de Dieu est notre victoire à ce moment-là. Comme nous l'avons déjà dit, la foi est la victoire qui a vaincu le monde. Puissions-nous, dès aujourd'hui, croire selon les Écritures et expérimenter le Seigneur à nouveau. Loué soit son saint nom glorieux. Amen. Amen. Levons-nous. Oh, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Oh, c'est Jésus. J'ai touché le bord de son vêtement. Et son sang m'a purifié. Son sang m'a purifié. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus. Uniquement Jésus. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Bien-aimés, pouvons-nous dire que nous aussi, nous l'avons touché aujourd'hui? Alors dites Amen. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose à dire. Il y avait une femme dans la Bible qui parlait en elle-même, à elle-même, pas aux autres. Elle s'est dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, alors je suis guéri. Est-ce vrai? Y a-t-il un deuxième cas? Non, non, vous voyez, tout comme Dieu le donne aux individus par grâce. Rien n'est imité. Chaque expérience avec Dieu est une expérience originale. Elle ne peut pas être copiée. Une fois, quatre hommes ont ouvert un toit et ont fait descendre un homme au pied de Jésus. Cela s'est-il reproduit une autre fois? Passez par toute la Bible. Allez par toute la Bible. Et puis, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas se gérer eux-mêmes quand ils ont l'impression que Dieu n'a pas fait pour eux ce qu'il a fait pour les autres. Une question. Combien le Seigneur a-t-il... Comment s'appelait cette porte là-bas? Bethesda. Hein? Combien ont été guéris à la porte Bethesda, près de la piscine? Et combien y étaient là-bas rassemblés? Combien? Beaucoup de paralysés et d'aveugles. Et tous. Mais il n'y en a qu'un seul qui a été guéri et qui est reparti son chemin. Tu peux demander pourquoi? Peux-tu demander pourquoi? Puis-je demander pourquoi? Non. Sois cet unique-là. Et moi aussi, je veux être cet unique-là qui expérimente le Seigneur aujourd'hui. Amen. C'est la seule façon pour Dieu de nous bénir et d'être avec nous. Maintenant, nous voulons tous chanter encore une fois le cœur, oh c'est Jésus. Et ensuite, nous voulons ensemble
simplement remercier le Seigneur. Simplement remercier simplement pour ce qu'il a fait pour nous. Simplement le remercier. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Dieu fidèle, nous regardons à toi, nous nous tenons devant toi, nous avons entendu ta parole, ô Seigneur, nous ne voulons pas être des imitateurs, Seigneur, mais des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, qui exaltent ton nom, qui te louent, ô Seigneur, car tu as fait de grandes choses et tu veux en faire de plus grandes encore, ô Seigneur, parmi ton peuple, ô Seigneur. Nous glorifions ta grâce, ton nom. Tu nous as aidés en bien des choses. Ce week-end encore, tu nous as parlé de manière merveilleuse, ô Seigneur. Mais Seigneur, nous savons que tu as la plénitude. Ô Seigneur, tu peux conduire et diriger chacun individuellement. Seigneur, et tu peux te révéler à chacun comme cela t'est agréable. Ô Seigneur, car tu as toujours fait ainsi. Ô Seigneur, c'est pourquoi reçois-en l'honneur, la louange, l'adoration de tous nos cœurs et nos bouches. Ô Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons, nous glorifions ton nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Seigneur, voici ton peuple, le troupeau de ta main. Seigneur, alléluia, tu les as rachetés. Tu les as rachetés au prix précieux de ton sang. Seigneur, c'est pourquoi ce peuple t'offre la louange, la gloire et l'adoration. Alléluia. Gloire à ton nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi l'agneau.